Alors l'éthique, c'est finalement savoir ce qu'il y a de mieux, de bon pour l'individu. Et donc en quoi effectivement l'intelligence artificielle, qui est une manière d'accélérer, je dirais, les processus de décision, la connaissance, en quoi finalement cette intelligence pourrait poser question sur le plan éthique. Je crois que d'abord elle pose une question de responsabilité. C'est-à-dire que quand on utilise l'intelligence artificielle, on utilise un outil, un moyen qui va aboutir à une décision. Par exemple, pour une auto qui va utiliser l'intelligence artificielle, elle va se guider uniquement par les algorithmes qui sont dans le capot. Et donc là, il y a une question de responsabilité. Qui est responsable si jamais il y a un problème? Est-ce le conducteur? Est-ce le concepteur de la voiture et de l'intelligence et du programme? Voilà. Deuxième point, par exemple, l'intelligence artificielle, qui est déjà très utilisée dans les robots pour fabriquer des autos précisément, va modifier profondément le travail. Il y a des postes de travail qui disparaissent, il y a des métiers qui évoluent du fait de l'intelligence artificielle, parfois en bon, c'est ce que l'éthique souhaiterait, parfois en moins bon, ça pose problème. En tout cas, ça doit être abordé et traité sur le plan de la société. L'intelligence artificielle fait appel à ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage qui va être mis en route par l'ordinateur. Par exemple, si vous avez ici, au niveau de la peau, un grain de beauté, eh bien, on peut faire apprendre à l'ordinateur, par un algorithme, à reconnaître le grain de beauté comme étant dangereux, ou au contraire, comme étant banal. À ce moment-là, on voit tout l'intérêt. Sauf que, qui peut comprendre exactement comment l'ordinateur a été capable de discriminer correctement la lésion cancéreuse d'une lésion banale? Il y a donc, c'est très difficile, et même à l'heure actuelle, les gens qui font ces programmes-là ne peuvent pas nous dire exactement comment ça a été possible d'aboutir à ce diagnostic. On met en présence, pour faire un aparté, on met en présence bien sûr à l'ordinateur de nombreux cas pathologiques ou de nombreux cas bénins, et il apprend ainsi, comme un médecin pourrait apprendre. Sauf que le processus complet d'apprentissage nous est assez inconnu. Donc il y a un vrai problème d'explicabilité en quelque sorte. Expliquer à la population un minimum pour savoir comment une décision est prise à partir d'une intelligence qui n'est pas notre manière de raisonner, qui va au-delà. J'en ajoute enfin, et ça c'est vraiment peut-être un point très important, notamment dans mon domaine en médecine, c'est que l'intelligence artificielle travaille avec des données massives, elle récupère des données, elle les exploite, mais on peut vendre ces données. Elles peuvent intéresser notamment ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon. Et à ce moment-là, ces données, elles ont une valeur parce qu'elles permettent aux GAFA de pouvoir repérer des populations intéressantes qui vont être sensibles à tel type, on le sait très bien, de publicité par rapport à une autre population qui, elle, ne sera pas en quelque sorte stimulée par des publicités ciblées. Donc là, il y a une série de problèmes intéressants dans l'usage que l'on fait. C'est pour ça que votre question est intéressante, c'est l'usage qui peut être dévié, dévoyé. Et l'usage doit être réfléchi, je dirais, au niveau de la société, au niveau des citoyens. Il faut qu'on les amène, en tout cas, à avoir une notion suffisante pour qu'ils puissent ne pas être complètement débordés par la technique, paralysés en quelque sorte par le mot intelligence artificielle et être aussi participants au processus de décision.